Bonjour tout le monde, je m'appelle Céleste Grant, je suis actuellement dans les Pyrénées et je fais une randonnée pendant mon jour de congé. Voilà, en gros si vous n'avez pas suivi, je vous explique. Pendant tout le mois de juin, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, je suis parti de chez moi et j'ai été jusqu'en Espagne, à Logroño. Et j'ai dû arrêter mon aventure, j'ai pas été jusqu'à Santiago. Je compte le faire, hein, rassurez-vous, je compte y aller jusqu'à Santiago. J'ai pas été jusqu'à Santiago parce que après l'été arrivait et j'ai eu des propositions de jobs d'été, de jobs saisonniers. C'est pour cette raison que vous n'avez pas eu de nouvelles de moi pendant un bon bout de temps. Moi qui sortais une vidéo par jour, là soudainement il y avait plus de nouvelles. Je suis à plus de 2000 mètres d'altitude, je suis au lac. Et là je suis en train de faire une grande rando, je crois qu'elle dure 4 heures la rando, du tour du lac. Je viens de faire un plouf, ça m'a fait du bien, ça m'a réveillé, remis les idées claires. Et du coup je lance enfin cette vidéo pour vous donner des nouvelles. Des nouvelles de mon été et puis pour parler avec vous de différents, comme d'hab, hein, des thèmes que j'ai envie d'aborder avec vous, des réflexions que je me fais sur le monde et les gens qui nous entourent. Bah, je vais reprendre où je m'étais arrêté, chemin de Saint-Jacques en juin. Fin juin on m'appelle et on me dit qu'on a besoin de moi courant juillet pour reprendre un poste d'intervenant vidéo dans une colonie. Donc ça c'est un truc que je fais depuis plus de 10 ans. Donc en gros je fais des films avec des gamins. Ça s'est super bien passé, c'était vraiment... Ça m'avait manqué de faire des films avec des gamins. C'est pas prise de tête, c'est un réel plaisir. Puis les enfants sont des adultes formidables. Ce sont d'ailleurs les seuls adultes intéressants, les enfants. Je trouve qu'il y a quelque chose à sauver chez les enfants qu'il n'y a plus à sauver chez les grands. Le monde des grands m'emmerde. Le monde des adultes, c'est un peu chiant. Alors là, j'imagine déjà toutes les blagues vaseuses qu'on va me faire. Ah, t'es pédophile, t'aimes bien les enfants. C'est qu'en fait, je trouve que dans la jeunesse, dans les enfants, il y a quelque chose de beau, de magnifique. Il y a une intelligence, il y a l'étincelle de vie dans n'importe quel gosse. Et un gamin, il est pas con. Il est pas con avec des idées arrêtées. C'est-à-dire que n'importe quel adulte a une opinion sur les choses et c'est de la merde souvent. Son opinion parce que c'est pas intelligent, les gens sont pas intelligents donc souvent c'est de la merde. Qu'un gamin en fait il est dans l'apprentissage, il est ouvert au monde. Et souvent, le pire gamin que je peux avoir en colo, c'est-à-dire le petit con, celui qui fait des conneries tout le temps, qui écoute rien, qui se rebelle tout le temps, enfin le con, et ben même lui il est gentil. Ça reste un gamin qui a juste besoin d'amour finalement. Et je pense que même si on dit souvent que la méchanceté existe chez les enfants, parce que c'est vrai qu'ils sont pas toujours tendres entre eux, je veux dire. Ils se moquent souvent du gros ou de l'handicapé ou de celui qui a des lunettes, ils sont pas tendres entre eux. Mais c'est pas une méchanceté réfléchie, c'est souvent une méchanceté bêtise, c'est une bêtise, c'est bébête. Donc ils font ça pour blesser parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de communication, j'ai presque envie de dire. Alors qu'un adulte, quand il est moqueur, c'est vraiment de la méchanceté profonde, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une sorte de haine de l'autre qui sort de nulle part. Bref, pourquoi je parlais des gosses? Tout est lié, hein, je suis pas en train de parler pour rien, j'ai une idée où je veux vous mener, j'ai un objectif là dans mon dialogue, dans mon monologue, et du coup je vous fais le cheminement que j'ai traversé cet été, que je suis en train de traverser encore d'ailleurs. Cette vidéo va être très longue, hein, je vous préviens. Je suis pas dans une colo de fils à papa, hein, je suis dans une colo au contraire. Hein. C'est une colo où t'as un peu tout et n'importe quoi qui y vient, quoi. C'est de la classe sociale moyenne, aux riches, aux pauvres, aux prolos, aux cassos. Mais il y a un facteur commun à tous ces gamins, c'est que tu t'aperçois que dès l'instant qu'ils ont un problème familial,
c'est de la merde. Le gamin qui est toujours un peu turbulent et qui fait des conneries constamment. En fait, quand tu parles avec lui sur sa famille, ben souvent c'est de la merde sa famille, il n'y a pas de famille. Souvent le père est en tôle, la mère s'est fait tripoter, ça s'est remis avec un beau-père qui maltraite tout le monde, enfin c'est que des histoires sordides, c'est n'importe quoi. Souvent les parents sont séparés, divorcés, la mère a une maladie, le père est handicapé. Tu te dis, au bout d'un moment t'as envie d'en rigoler quand tu dis, c'est quoi ce gamin qui part avec zéro chance, juste, tiens toi ta vie sera de la merde. Et en fait, il y a des gosses qui ont vécu des trucs assez hardcore, alors qu'ils ont à peine 10 ans, et des trucs que nous en 60 ans de vie, on ne vivra jamais. Des traumatismes, je parle. Et pourtant, le gamin, il est là. Il est souriant quand tu proposes un jeu, il joue, et oui, forcément, il a des problèmes d'attention, il est un peu hyperactif, il fait le con, il déteste l'autorité, forcément, si tu lui interdis un truc, il va le faire, enfin. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que même dans le plus con des cons, des enfants, mais j'aime pas dire ça parce qu'un enfant c'est pas con, et ben même dans lui, il demande qu'à être aimé en fait, il demande que de l'attention. Et ça n'importe quel instit vous le dira, n'importe quel éducateur spé, moniteur vous dira que si le petit Mokhtar il fait le con, c'est parce que c'est parce qu'il a besoin qu'on s'intéresse à lui quoi, tout simplement. Waouh, pas mal. La conclusion de tout ça, c'est que c'est souvent les parents qui font de la merde en fait, voilà. Si les parents c'est de la merde, le gosse ce sera de la merde. Ça va pas plus loin que ça. Parce que comme je vous le dis, tous les gamins qui ont leurs parents ensemble, ben je sais pas comment vous dire, tu vois de suite la différence quoi. Entre le gamin qui a des parents qui sont là pour lui, qui lui donnent de l'amour, et celui qui a juste que dalle quoi. Qui est en famille d'accueil, qui est dans un centre, qui a jamais vu ses parents, qui a les parents séparés. Je vous jure, la grosse différence elle est là. Les parents c'est de la merde, du coup ça fait des enfants qui vont reproduire le schéma des parents, ça sera de nouveau de la merde et c'est ainsi de suite. Il faut, si vous comptez faire des gamins là, n'en faites pas. Je pense que vous n'avez pas le QI mental nécessaire pour vous en occuper. Et après, c'est à des animateurs comme moi, en colo, ou à des instits en cours, à élever vos putains de gosses. Ils écoutent de la merde. H24, leur musique c'est de la merde, ils regardent de la merde, leurs jeux vidéo c'est de la merde. Mais regardez Fortnite, putain. Tu peux pas jouer avec un personnage qui est habillé en banane. Rien que la phrase que je viens de dire, tu dégueules sur ton clavier. Tu peux pas. Donc parents, occupez-vous de vos mômes. Et le meilleur conseil, la meilleure éducation que vous pouvez donner à vos mômes, c'est de pas les faire. Faites pas de gamins. C'est la meilleure moyen de les éduquer. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, en bossant en colonie de vacances, j'ai eu un second boulot pour le mois d'août. Je répète, juin, j'ai marché sur le chemin de Saint-Jacques. Juillet, j'ai été en colo. Et août, là, depuis début août, je suis redevenu barman. Voilà, ça fait quelques temps que chaque été, maintenant, je suis barman. Je suis barman dans un centre de vacances, un village vacances, en gros. Pour résumer, c'est une colo pour adultes. Je peux pas te dire autre chose, et c'est vraiment ça. Et moi, je bosse là-dedans. Je suis barman, je tiens. C'est une colo avec des adultes et de l'alcool. Globalement, c'est ça l'idée. C'est super. Hein. Oh, l'ambiance là, elle est excellente. J'entends des cloches au loin. Il doit y avoir un troupeau. Ouais, donc je sais plus ce que je disais. Je disais c'est une colo pour adultes. Et j'aime bien, franchement c'est sympa comme truc, hein. C'est bonne ambiance. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup je suis passé un peu d'un état à un autre. Il y a comme une évolution si vous voulez. Je suis passé d'une colo avec des enfants, qui m'a rappelé qu'un gosse c'est important, c'est précieux, à d'un coup une colo de grands. Et c'est là où je voulais en venir dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est que donc là actuellement je bosse dans ce bar. Alors là je suis en congé, là c'est mon jour de repos aujourd'hui, donc je me suis dit j'ai besoin de couper, j'en peux plus de toute cette masse, de toute cette stupidité. Je vais vous raconter ça, mais d'abord il faut que je vous montre absolument ce que je vois là en face de moi. Oh là là. Franchement on a juste envie de plonger et aller sur l'île là. Si c'était un jeu vidéo il y aurait un trésor là-dessus. Une cape plus 10. Je vais tester ma paille filtrante que j'ai déjà testée en fait. Mais je vais la tester ici. Ça je l'ai jamais fait.
Bon, je sais plus trop ce que j'étais en train de vous dire. Je parle un peu dans tous les sens, désolé. Globalement, ce que je veux dire, c'est que quand je suis arrivé dans mon bar, j'étais un peu un extraterrestre là-bas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est beaucoup de citadins, c'est des gens qui sont dans les rails quoi. C'est métro, boulot, dodo, ils se payent leur semaine de vacances. Et du coup, quand ils voient un marginal comme moi, ça les fascine et en même temps, ça les effraie. Donc, tu vois déjà parce que j'ai une barbe, rien que ça. Ça va pas plus loin que ça quoi. T'as une barbe, ça y est quoi. Y a quand même quelqu'un qui m'a sorti un surnom marrant, ça m'a fait rire j'avoue. Il m'a dit toi on va pas t'appeler le barman, on va t'appeler le barbman. Barbman ça m'a fait rire, je dis ah c'est pas con. Mais ce que je veux dire c'est vous voyez rien que parce que j'ai une barbe, ça y est, pour eux je suis un artiste, je suis un extravagant. Oh là, je suis un marginal que. Tu vois et déjà rien que ça m'énerve. Tu te dis mais putain, on est dans une putain de société de fiottes où si t'as pas rasé ton maillot, on te prend pour un singe quoi. C'est que tu prends pas de douche, tu vois ce que je veux dire, si t'as une barbe c'est que tu prends pas de douche, dans leur tête ça va pas plus loin que ça quoi. Alors qu'eux ils sont épilés comme des suppositoires, les mecs au bord de l'eau ils ressemblent à rien, ils sont tellement pro-muscu que c'est de la merde leur corps, t'as l'impression que c'est des glaces en train de fondre quoi. Ils ont juste surbaraqué en haut, trop d'épaules, déposés dans un trop petit cornet quoi, une boule en train de fondre, aucune harmonie du corps quoi. Ça sert à rien d'avoir des muscles si t'es mal foutu en fait. Et ce que tu comprends pas aussi c'est que quand t'as des muscles, il faut généralement avoir le charisme qui va avec. Et ça, c'est ce qui vous manque, les gars. Oui, quand tu te fous torse-poil, ok, bon, bien foutu, d'accord. Mais derrière, t'as une tête d'huître. Je veux dire, il n'y a pas d'expression. On parle avec toi, on rebondit sur rien. Je sais pas comment dire, il n'y a aucune accroche, il n'y a rien. C'est creux, c'est inintéressant. Il n'y a pas de dialogue, c'est pas... Je les entendais derrière mon bar parler entre eux, sortir des banalités même quand ils draguent. Oh, que tu es jolie, t'es là, mais mec, arrête de draguer, s'il te plaît, quoi. En fait, depuis que j'ai la barbe, je vois qu'il y a un changement. Il y a un changement, les gens sont pas habitués, mais vous vous rendez compte? Le simple fait que la barbe dérange dans notre société, ça montre ce refus d'accepter l'état sauvage, le côté animal qu'il y a en nous. Ça montre qu'on s'est littéralement coupé d'où on vient. Donc évidemment, moi quand ils viennent me voir, les Parisiens là, derrière mon bar, oh t'es poilu, oh t'es Robinson Crusoe, t'es là, c'est bien mongolien. Déjà le mec, c'est le 50e à te faire la même blague, parce que ils sont pas intelligents, rappelez-vous, hein, c'est ça mon argumentaire principal. Mais surtout, tu te dis, mais c'est dingue comment une barbe les stresse, hommes et femmes. Les mecs, ils prennent un coup dans leur virilité parce qu'ils ont des gueules de sardines. T'as l'impression que c'est un bébé qui vient de se raser. Peut-être ils ont la tête des joufflus là quand tu viens de te raser. Donc forcément ils voient un mec qui assume sa barbe, ils sont là genre oh putain, il va falloir que je lâche la petite vanne. Et il est mort ton barbier, il est mort ton coiffeur. Tu fumes des joints, t'es là genre ouais. Tu veux quoi sinon? Tu zappes. Et les femmes aussi. Les femmes. Ah Céleste, c'est un joli prénom. Ah c'est dommage que t'as du poil. Il y a pas de rapport cause à effet. Juste des suites de mots qui n'ont pas de sens. Genre dans sa tête, je sais pas si s'imagine, Céleste, ça a pas de poil. On sait plus. Bon après ça m'empêche pas de lui péter les jambes en l'occurrence. Mais manière de dire que si vous voulez vous faire draguer, devenez barman. Alors attendez, parce que là faut pas que je me gourre. Ça les amis, petit spoil, le GR10 il est là. Je le ferai. C'est celui qui traverse les Pyrénées, de l'Atlantique à la Méditerranée. Mais là aujourd'hui je fais pas le GR10, je fais la boucle du lac. Mais donc ça veut dire que ce petit chemin que vous venez de voir là, ben vous le verrez dans quelques temps. Parce qu'après le chemin de Saint-Jacques, je comptais continuer les randos, faire le GR10 ici dans les Pyrénées, également faire le GR20 en Corse et plein d'autres GR que j'ai en tête. Donc je fais toujours ça sans carte, hein, ça c'est mon marquage actuel. Skyrim quoi. Juste un monde ouvert. Juste un monde ouvert qu'il faut traverser à cheval. Et qu'on finit par se téléporter quand on a la flemme. Eh mais c'est pas mortel. Je suis vraiment content de cette rando là, ça me fait du bien. Tiens par exemple je bosse avec des collègues tu vois. Les collègues quand ils sont en congé, bah ils dorment. Tu vois, genre je vais te chiller, Netflix, série. Je sais pas, ça me dégoûte. Moi je suis en congé, je vais faire une rando tu vois. Bon, après ils sont sympas, attention, hein, mes collègues, heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. La petite décapotable que vous avez vue en début de vidéo là, c'est justement un pote avec qui je bosse qui me l'a prêté. Ce que je voulais dire c'est que du coup la barbe dérange dans notre société et ça c'est triste. Je trouve ça d'une tristesse. Et ensuite l'autre truc, c'est que du coup en ce moment je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'intégrer aux gens. Je sais pas si c'est le fait que je devienne de plus en plus antisocial ou je sais pas quoi. Je trouve les gens bruyants, ils font trop de bruit, ils parlent pour rien dire, ils bougent pour pas bouger, ils brassent de l'air. Les gens sont bruyants et moi derrière le bar c'est augmenter tout ça. Je vois les jeux de séduction de chacun tu vois.
les phrases types. Même moi, quand je me fais dragouiller au bar, je me vois répondre. Et je me dis que ce que je dis à cette nana, c'est ce que j'ai dit aux 50 autres derrière. Tu sais, je déteste ce truc-là. Je vois qu'il y a les mêmes mécaniques qui arrivent. Je sais que quand je vais dire telle phrase, elle va rigoler à tel moment. Je sais que si je dis tel truc, ça déclenchera telle réaction. Je parle même pas que de moi, je parle pas de moi qui drague ou qui me fait draguer. Je parle même de constater. Parce que quand t'es derrière le bar, en fait, t'es spectateur de tout ça. Au final, paradoxalement, t'es un des seuls qui boit pas, vu que t'es derrière le bar en train de travailler. Donc tu vois tout le monde picoler, tu les vois revenir de plus en plus transpirants, rouges, en sueur. Eh Céleste, tu me remets la même s'il te plaît. Eh, t'es mon barbu préféré Céleste. On va monter un groupe, on l'appellera Barbe. Toi, t'es là genre, tu fais ton boulot et puis bon, je suis quand même quelqu'un de sociable et sympa, donc je me marre avec eux et tout. Attention, je suis pas en train d'insulter tout le monde. Mais c'est juste que je bosse tous les soirs. Tous les soirs, je fais de 18h à 2h du matin, en gros, je fais la fermeture. Et donc tous les soirs, c'est moi le nœud de la soirée, si vous voulez. Pas de bar, pas de soirée, quoi. Donc je vois en fait l'ambiance monter à chaque fois et je revois toujours les mêmes mécaniques. Et comme je vous dis, chaque semaine, c'est des nouveaux groupes. Donc ce que j'ai vu avec un groupe, eh ben ça se répète avec un groupe suivant, mais donc c'est-à-dire des nouvelles personnes, des nouvelles filles, des nouveaux mecs. Et c'est ça en fait qui est triste, et tu te dis mais putain, on est dans un monde où c'est des copier-coller, quoi. Chacun sort les mêmes références, les mêmes phrases au même moment. Et moi je constate tout ça, je me sens détaché de tout ça. Après, comme je vous dis, c'est aussi dans un contexte de soirée où tout le monde picole, donc forcément on va pas avoir des conversations très philosophiques quand les mecs ils sont à 3 grammes, quoi. Mais en ce moment j'arrive pas à m'intégrer à l'humanité, hein, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous parle pas que de mon boulot, c'est juste que dans mon boulot, c'est vraiment mis en avant, c'est souligné. Mais en ce moment, je sais pas, même quand je marche dans la rue et que je regarde les gens autour de moi, je me sens détaché. J'ai l'impression d'être spectateur du monde et j'arrive pas à m'intégrer à l'espèce humaine. Et c'est pour ça que j'ai besoin de m'isoler là, comme je le fais là, pendant mon repos. Je suis entouré de montagnes, je suis au milieu de nulle part et c'est tout ce que j'avais envie, quoi. Tout ce que j'avais envie, parce que le reste du temps, je suis entouré par des mecs qui sont en train de picoler et des nanas qui veulent se faire sauter, quoi. Ah là, ça va être bien. Magnifique ici. Je suis en train de me dire, je sais pas si cette vidéo sera vraiment très intéressante parce qu'au final, c'est moi qui me plains dans un joli décor. Putain, il y a des spots là, mon gars, mais c'est molletonné, quoi. C'est ici Dieu a dit, tiens, je vais faire un matelas géant pour que les gens dorment. Et l'humain a dit, tiens, on va aller faire des panneaux, bivouac interdit. Je suis tellement bien, les amis, je suis tellement bien là, c'est magnifique. Franchement, j'ai clairement la flemme de rentrer bosser pour servir des bières. J'ai juste envie d'être là, quoi. Il me tarde de repartir sur le chemin de Saint-Jacques. Après, je vous cache pas aussi que ça me fait du bien de vous parler parce que je sais que la communauté que j'ai créée sur cette chaîne, Bunker Sauvage, c'est une communauté qui dans l'ensemble comprend tout ce que je dis là. Je sais que c'est pas du nouveau, vous commencez à me connaître, si vous êtes abonné, c'est pour une bonne raison. Donc je sais qu'en fait quand je dis tout ça, quand je me livre, quand je m'ouvre, vous comprenez. La plupart sont sûrement d'accord même avec moi. Oh mais c'est magnifique, mais je vais pas avoir assez de place sur ma carte mémoire. C'est trop beau là, c'est trop beau. Ça c'est clairement une petite balade que je vous invite à faire en famille. Je disais donc en ce moment je me sens un peu détaché du monde et c'est surtout, c'est là où je voulais en venir, hein, c'est surtout la différence, le contraste que j'ai eu la semaine où j'ai bossé avec des gamins, où j'arrivais totalement à m'intégrer avec eux, à être d'une certaine manière dans mon élément, voilà, rigoler sans prise de tête, sans questionnement, sans débat. J'ai un gamin, il va pas te parler du féminisme, tu vois ce que je veux dire, il s'en branle. Que d'un coup t'arrives dans le monde des adultes, et là c'est du débat. Tout le monde veut parler, ramène son petite opinion pas intéressant et surtout pas fondée. En fait les gens te lâchent des lieux communs, des phrases préfabriquées, en pensant avoir leur opinion. Et là par exemple je bosse avec une collègue, et évidemment à un moment elle voulait qu'on parle du féminisme, mais oui mais l'égalité salariale et tout, mais t'es là mais ferme ta bouche, tu sais pas de quoi tu parles, quoi. Et forcément si je dis ça, ça fait genre en tant qu'homme, patriarcat, tu l'empêches de s'exprimer, mais c'est pas ça, c'est que quand elle s'exprime c'est de la merde. C'est parce que c'est nul ce qu'elle dit. Putain c'est beau là, je filme. Moi en fait je veux bien parler avec les gens, mais s'ils me sortent un discours intelligent, pas s'ils me sortent une phrase que tout le monde dit et répète, tu vois ce que je veux dire?
si tu me sors un truc cliché, genre une phrase que on entend 10 000 fois partout, tout le temps, j'ai pas envie de parler. Je me dis, bah non, c'est de la merde, parce que c'est pas ton opinion. Là, tu fais que répéter un truc que t'entends, parce que c'est à la mode de dire ça, quoi. Bref. Et c'est ça, en fait, qui m'a marqué, c'est la différence où, avec les gamins, t'es dans la création, t'es dans la spontanéité, et ça t'empêche pas de faire des trucs intelligents. Tu peux quand même réfléchir, méditer, les faire grandir. T'es pas obligé de faire des trucs débiles, hein. Avec des gamins, t'es pas obligé de faire de la pâte à prout. Et les adultes, je sais pas, je vois des gens qui maîtrisent pas leurs hormones, leur bite, leur cul, leur chatte. Je vois juste des gogoles qui veulent sauter sur tout ce qui bouge. Donc je vois des gars dragouiller, ils se prennent des râteaux, ils reviennent. Je vois des nanas tortiller du cul, faire jouer de la séduction, faire genre je fais pas le premier pas, c'est au gars de le faire, mais quand même comme par hasard, parce que c'est moi qui encaisse. Comme par hasard, excusez-moi, mais tous les coups que j'encaisse, c'est les mecs qui offrent. Ah ouais, l'égalité salariale, mon cul, ben dans ce cas, commencer à payer des coups aux mecs, les nanas là. Pourquoi c'est toujours aux gars de rincer quoi? Puis c'est quoi cette forme de prostitution quoi? Le mec il paye un Coca-Cola 0, 2,50 €, il croit qu'il va se faire sucer? Eh, faut arrêter. Les gars, quand vous offrez des coups à boire à vos grognasses, il y aura juste un vieux merci. Et une fois qu'elle aura décapsulé son coca, elle aura déjà oublié que tu viens de lui offrir. Point. Fin de l'histoire. Arrêtez d'offrir des coups aux gonzesses. Parce qu'il est temps que les gonzesses payent des coups. Non mais c'est vrai ça aussi. C'est quoi ce truc du gars qui doit toujours payer le resto, le coup à boire? Puis en plus je crois que le pire, le summum de la loose, c'est quand je vois un mec. Ça fait 4 heures qu'il travaille au corps une petite rousse. Donc tu te dis bon il va finir par la choper. Il vient au bar. Qu'est-ce que tu prends? Donc la nana prend un Monaco. Ah non, je te l'offre. Ah bon, merci, t'es sûr? Ouais, oui, bon, très bien. Moi, j'ai envie de dire, mec, t'es le 50e à lui offrir un coup, hein, c'est juste... Bon, bref. Donc tu te dis, bon, au bout de 5 heures, je les vois parler là-bas, et ils se grillent des clopes et tout. Il va finir par la choper, tu vois. Et non. Et non, pas du tout. Je vois le mec revenir 2 heures plus tard. Céleste, t'as un jus d'abricot, s'il te plaît? Et du coup, bah, franchement, j'ai à mon bar, genre, alors tu l'as chopé? Ouais, non, en fait, elle avait un copain. Ah, et elle a mis 6 heures pour te l'avouer. Elle aurait pas pu. Tu as juste payé un coup au final, quoi. Et le pire, c'est quand, demi-heure après, tu revois la même nana avec un autre gars se faire encore offrir un coup, et tu vois le premier gars qui s'est pris un râteau, qui lui revient avec une nouvelle, maintenant c'est plus une rousse, c'est une brune. Et en fait, c'est ça qui m'épuise, c'est ce truc, genre, ah, j'en peux plus. En ce moment, alors je sais pas si c'est la période, si ça va passer ou quoi ou qu'est-ce, je n'arrive plus à m'intégrer à ça, je trouve que tout est faux, je vois les ficelles, je vois les mécaniques, voilà c'est ça, je vois les mécaniques, quand les gars bougent, je vois tout leur jeu, tout leur objectif derrière. Les nanas pareil, on croit que les nanas draguent pas et que c'est toujours les gars qui font les premiers pas, mais non c'est faux les gars, c'est faux. Les nanas c'est dans la séduction, il n'y a pas pire dragueuse qu'une nana. C'est juste qu'elle envoie des signaux subtils et les mecs, ils sont teubés, ils voient que dalle, ils voient que... Un mec, faut que ça soit oui, non, faut que ça soit frontal. Et une nana, à l'inverse, c'est trop subtil. Limite, faudrait lire les pensées. Donc tu sais, des fois, les nanas, faudrait qu'elles s'expriment un peu plus, qu'elles soient plus claires, qu'elles disent oui ou non. Et les mecs, des fois, il faudrait qu'ils soient moins frontal et plus dans la subtilité. C'est tout d'un dosage. Et moi, je suis perdu avec mes conneries, là. Je sais pas où faut que j'aille. On va retourner vers le lac, là-bas. En fait, maintenant, quand vous êtes gentil avec une femme, quand vous lui rendez service ou que vous lui payez un Coca-Cola, elle vous prend simplement pour un ami, c'est tout. C'est tout, quoi. Vous la choperez pas. J'ai presque envie de dire que plus vous ferez votre connard, genre non, tu payes ta merde, tu payes ton Monaco, moi je paye Macro. Alors à tendance à plus vous respecter. À se dire ah putain l'enfoiré il m'offre pas mon coup, ah il est différent des 50 autres. Et oui parce que maintenant la séduction passe par la différence. C'est ça. Et sauf qu'actuellement tout le monde drague de la même manière. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que moi quand je suis arrivé avec ma barbe là-bas, où ils viennent tous de Paris, ils sont bons la savonnette, je les perturbe moi. Ils sont là mais c'est quoi ce gars? Puis quand ils me voient avec mon sac à dos, avec mon gros couteau sur le côté. Ma corne de cerf en guise de décoration, ils se disent mais vous avez embauché un fou pour le bar, qu'est-ce qui se passe? Et en fait ça intrigue. Et vu qu'en plus moi je tombe pas dans le jeu de la séduction, c'est-à-dire que moi quand je vois une nana qui vient me faire de l'œil, vu que je m'en branle de tout, en fait je cherche pas à plaire, c'est ça le grand pouvoir. Retenez cette phrase d'ailleurs. Je ne cherche pas à plaire, car je suis détaché de tout ça. Et ben ça plaît, voilà. En ne cherchant pas à plaire, en m'en battant royalement les steaks, même si la nana elle est sur canon.
Et bien en ne cherchant pas à plaire, c'est là où j'intrigue et c'est là où je plais, au final. Et donc l'élément, le meilleur moyen de séduire et de draguer, ce n'est pas d'être vous-même les amis. Parce que vous-même c'est souvent de la merde. Parce que vous faites que répéter ce que vous avez vu et entendu. Vous n'êtes pas intelligent. Quand vous êtes vous-même, vous devenez un mouton. C'est d'être détaché et ne pas chercher à être aimé. Jésus-Christ a dit un jour, qui m'aime me suive. C'est exactement ça. Ça veut pas dire qu'il faut mépriser les gens. Ça veut simplement dire, tu fais ta petite vie, et ceux qui auront envie de t'aimer te suivront, et te le feront comprendre. Il n'y a pas d'histoire de faire le premier pas à la nana, d'offrir des coups. Non, non, non. Une nana qui va apprécier ta personnalité, elle saura venir te le faire comprendre, te le dire. T'inquiète. J'ai presque envie de vous dire, les amis, qu'on est tellement dans une société où les rôles sont inversés, où les nanas se prennent pour des mecs et les mecs se fiotisent comme des nanas. Très bien, ben laissons-leur les... Elles veulent inverser les rôles, alors qu'on inverse. Laissons les nanas payer des coups. Laissons les nanas faire les premiers pas. Et vous allez voir que le jour où vous arrêterez de tout donner aux femmes, les compliments, l'argent, la sécurité, la force, le jour où vous arrêterez d'être des canards, j'ai bien dit canards, hein, vous verrez qu'elles se sentiront bêtes. Elles se diront, ah putain, mais en fait, on a besoin des hommes. Et là, feront les efforts à votre place, les gars. Putain, on a cette image de l'homme qui parle que de cul avec ses copains, avec une bière devant un match de foot. C'est tellement faux, c'est tellement faux. Les mecs, je vous le dis, on est des putains de romantiques. Sauf que le romantisme est mort, ça n'existe plus. Les femmes détestent les romantiques. J'ai essayé là, il y en a une qui me plaisait. Il y a une... Putain, c'est beau là. Regardez-moi ça là. Si vous voulez mon avis, c'est pas un lac naturel ça, c'est un barrage. Parce que ça fait... ouais, ça fait vachement... Ça c'est la preuve que l'eau, qu'on gère le niveau de l'eau et que ça monte et que ça descend. Parce qu'il y a la cime des arbres qui sort. Mais ça n'empêche pas que c'est très joli. En fait, un soir, il y en a une qui est venue me voir, une fille. Et puis j'ai compris qu'elle me draguait en 10 secondes. Elle est venue et elle est restée. Elle est pas juste venue prendre son rosé piscine. Non, elle est venue et elle est restée. Après, tu sais, elle me parlait. Et toi alors, Céleste, tu fais quoi, nanana, dans la vie? Donc j'ai très vite compris que j'avais une touche. Et il s'avère qu'elle me plaisait. C'est plutôt cool. Oups, j'ai pas pris le bon chemin. Il s'avère qu'elle me plaisait. Donc j'ai commencé à sortir mon attirail de séducteur. C'est-à-dire que j'ai commencé à lui répondre, ouais, nanana, je fais ça dans la vie, je fais des vidéos sur YouTube. C'est trop marrant, maintenant j'assume, en fait, il y en a plus rien à foutre. À l'époque, il y avait un côté, genre j'assumais pas. Genre ouais, je suis vidéaste, tu comprends, j'ai fait l'école des beaux-arts, je suis un artiste. Avant, j'essayais de séduire avec un diplôme. Maintenant, il y en a tellement rien à taper. Et en fait, c'est ça que je suis en train de vous dire. Cette vidéo, je sais pas combien de temps dure, mais tout ça pour dire que j'en ai plus rien à foutre. J'ai plus de filtre, c'est ça, j'ai plus de filtre. Genre je commence à lui dire ouais, je fais des vidéos sur YouTube de survivaliste. Et en fait ça marche. Parce qu'il y a tellement n'importe quoi qu'elle se dit mais quoi, qu'est-ce que tu dis? Et parce que si vous voulez, je ne cherche plus à plaire, c'est ça que je... Retenez ça, c'est ça la leçon. Je ne cherche pas à plaire en fait. Je m'en fous si je lui claque pas la fesse, c'est pas grave. J'en claquerai une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les mecs, ils ont tellement peur de pas se faire décaloter qu'ils sont prêts à tout pour une gonzesse. Et c'est là où c'est pas bon. Donc je disais, commence à sortir l'attirail de la séduction, je lui parle, je rigole. Et je lui lâche quelques vérités. Du style, putain tu sens bon. Ouais, parce qu'elle sentait bon en l'occurrence. On se roule des galoches dans la réserve, bref. Je sens bon le parfum. Son parfum m'imprègne la barbe. Et donc toute la journée du lendemain, je sentais elle. Et ça sentait bon. Ça sentait la femme amoureuse, quoi. Et je lui ai dit, le lendemain, quand je l'ai revue, cette dame, je lui ai dit, ben, tiens, j'avais ton odeur sur moi toute la journée. Et en fait, ça s'en branle, ça lui fait ni chaud ni froid. Donc je suis juste passé pour un ringard. Parce que le romantisme est mort. Elle s'en tape le coquillard. Elle se dise pas genre, oh c'est trop mignon ce qu'il me dit, il a eu mon parfum. Non, elle s'en branle. Elle est déjà en train de se dire, est-ce que ce soir, il va me faire un décollement de labial? C'est tout, c'est tout.
la femme actuelle est hyper sexualisée. Et l'homme qu'on croit, qui pense qu'avec sa bite, c'est de la merde. Tout ça pour vous dire que j'ai un certain détachement des humains, des adultes plus précisément, parce que vous l'avez bien compris que je trouve que Saint-Exupéry avait raison, il faut retrouver l'enfant qui est en nous. Michael Jackson avait raison, il faut aimer les enfants. Marc Dutroux avait raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a tout à sauver chez les gamins, il y a tout à dire, tout à faire. Tout est encore possible. C'est intelligent, un gosse. Et un adulte, c'est de la merde. Ça veut juste se reproduire, mais bêtement. Et en plus, quand ça fait des gamins, ça sait pas les élever. Et donc voilà. Le jour, j'ai été à la piscine, il y a une piscine où je bosse là. J'étais à la piscine, j'étais dans l'eau, puis il y avait des bulles, tu sais. Un jacuzzi, quoi. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de mariner dans de la flotte chlorée qui est en train de me buller le fion? Et qu'est-ce que je regarde en face de moi? Je voyais des grosses en maillot de bain, une pièce. Et quand c'était des 2 pièces, c'était encore plus dégueulasse. Je voyais des mecs qui avaient chaud, qui étaient immondes, qui ont tous la même coupe de cheveux, on dirait des pompiers volontaires. Quand t'es dans l'eau, comme ça, en train de mariner, je regardais comme ça les gens qui rentraient, qui sortaient de l'eau. Et je me disais, mais on a tous l'air de débiles dans un carré artificiel avec de l'eau qui remue. On dirait des écrevisses. Il y avait un côté bof en fait. Et j'étais dedans, hein, je faisais partie de ces bofs. Hein. Tu sais, on a tous du bide, on est mal foutu, il y a des transats, il y a juste la graisse qui coule sur les côtés. Et je me disais, putain, mais c'est dégueulasse quoi. Je me disais, s'il y a des extraterrestres qui débarquent maintenant, ils sont en train de se dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a des mecs dans des bulles, ça remue, ça flotte, ça pue le chlore. Et on est de plus en plus moche, c'est immonde. Et tu sais, il y a des bouées colorées, ça fait mal à la tête. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me sentais dans un parc d'attraction. Tu sais, quand t'es gamin, t'es fasciné par les parcs d'attraction. Tu sais, il y a des couleurs, ça fait du bruit, t'es content, les manèges là. Mais en grandissant, tu t'aperçois que c'est quand même sacrément de la merde. C'est juste des ampoules rouges, vertes, tu sais, ça fait mal à la tête. C'était ça. Dans la piscine, regardez, la meilleure piscine du monde, bordel. Elle est là, la meilleure piscine du monde, les amis. Y a pas besoin de bulles. C'est vraiment chouette. Non mais voilà, il y avait ce constat où on était en train de flotter dans l'eau comme des vieilles mères, tous là. Et je me disais, oh là là, mais c'est honteux, c'est nul, il y a rien, c'est... Et ouais, du coup, j'en faisais partie après, donc... Je fais partie du bordel. Au moment où j'étais dans l'eau, je ressemblais à rien, moi non plus, avec mon slip de bain. Artificiel, faux, et moche aussi, les gens moches, je trouvais que les gens étaient moches. C'est-à-dire quand tu fais une activité en plein air, si tu croises quelqu'un ici, n'importe qui, un mec ou une femme là, tu croises quelqu'un ici là, en maillot de bain, au bord de l'eau, j'en suis sûr qu'il ou qu'elle sera beau, ou belle. Ça, ce sera une belle personne qui est dans la nature en train de... Elle sera forcément belle, même si c'est une vieille, même si c'est... Elle sera belle, parce qu'elle est là. Maintenant tu mets cette même personne au bord de la piscine, t'as pas envie. Sur le carrelage, avec interdiction de plonger, interdiction de courir, t'as envie de dire c'est de la merde. Avec ses vestiaires et ses putains de claquettes. Et sa serviette, la Reine des Neiges, 2. Tu sais, on sait pas pourquoi 2. Oh, c'est beau là, putain. Oh, j'ai honte de moi-même de dire autant de conneries face à autant de beauté. Pour être franc avec vous, des anecdotes, j'en aurais mais des milliards à vous raconter. Parce que en un mois en colo avec des enfants, puis en un autre mois au bar, il s'en est passé des choses. Mais voilà, je voulais surtout faire le point sur ça, qui fait qu'en ce moment, je me sens détaché de cette société. Je me sens spectateur en fait. Spectateur de tout ce bordel et je n'arrive pas à m'intégrer. Je n'arrive pas à faire semblant. Et voilà, donc je me répète, je sais que j'étais un peu tourné en rond dans cette vidéo. Désolé, c'est pas structuré, je vous ai balancé ça comme ça. J'avais envie de partager ça avec vous. Et vous donner quelques nouvelles. Vous dire que je vais bien. Parce que même si là vous avez l'impression que je râle, je passe quand même un bon moment. Le boulot de barman est quand même marrant, intéressant. J'aime bien, c'est un rôle qui me va bien, je trouve. Et la barbe en fait partie. La barbe fait partie de ce truc du refus de se plier à un moule, à avoir une tête de prépuce. Monsieur tout le monde, non, moi j'assume ma barbe, point.
Et quand on me dit pourquoi tu te laisses la barbe, parce que je réponds, parce que je me radicalise quoi. Fin, tu sais, il sait pas s'il doit rire ou pleurer en face. Ouais, laisser pousser la barbe et bien marquer ma différence. Et assumer mon côté atypique, comme ils aiment le dire, c'est ce qu'on m'a dit le plus. Ah, t'es atypique toi. Bon les amis, je crois que j'ai assez parlé pendant cette vidéo, je sais pas si c'était très intéressant. Et globalement, le programme qui va suivre dans les mois à venir sur cette chaîne YouTube, c'est de la reprise du chemin de Saint-Jacques. Je sais pas quand, j'ai pas de date, mais je compte bien terminer l'aventure du chemin de Saint-Jacques avec un vlog par jour. Et après, j'avais aussi parlé d'un tour de France, rappelez-vous, pendant le confinement, j'avais fait un Google document sur lesquels les gens pouvaient s'inscrire pour que je vienne à leur rencontre. Je vous mets le lien du Google Doc dans la description. Voilà, bref, vous avez compris, suite du chemin de Saint-Jacques et Tour de France, rencontre des abonnés. Je vous laisse. Je sais pas comment terminer cette vidéo. J'en ai plus rien à foutre. Même de ma chaîne YouTube, j'en ai plus rien à foutre. En fait, est-ce que ça s'appellerait pas la dépression, tout simplement? Je suis détaché de tout en ce moment. C'est dingue, hein. J'ai envie de me recentrer vers des valeurs juste saines. Tu sais, je préfère une relation d'amitié à une nana qui me propose de lui péter le fion. Je préfère un pote. Je préfère aller boire un coup avec un pote. Je préfère aller vers ma famille, tu vois. J'ai plus envie de m'occuper de connasses qui veulent qu'on s'intéresse à leurs problèmes qui n'en sont pas. Parce que c'est souvent ça, ça parle, blablabla, ça parle tout le temps, c'est des problèmes inintéressants. C'est pas des problèmes d'ailleurs. Je sais pas, j'ai envie de trucs authentiques, de gens entiers. Et ouais, au final, j'ai envie d'abandonner les femmes. Ça veut pas dire que je deviens homosexuel, hein. Attention, oula. Non, c'est juste que, je sais pas, j'attends de trouver la bonne. Allez. Bise. Putain, cette vidéo elle est scandaleuse. Abonnez-vous.